Aujourd'hui est un dimanche, un jour de joie, un jour de bonheur. Un jour où on rend un culte d'excellente action de grâce à notre Seigneur. Ainsi, nous, Chapelle de la foi triomphante, vous invitons à vous joindre à nous afin que nous puissions ensemble rendre un culte merveilleux à notre Seigneur. La Chapelle de la foi triomphante est une église qui est située dans la province du Lualaba, dans la ville de Kolwezi et sur l'avenue LDK 2. Ensemble, je vous demanderai de liker, de commenter et de partager ce lien avec les autres. N'oubliez pas surtout de partager avec les autres, de liker et de commenter la page Facebook et la chaîne YouTube. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager avec vos proches. Alors, suivons le pasteur. Acclame le Seigneur de gloire. Acclame Jésus. Soklaraba shike. Éclamez taraba sheke les bayanta. Acclame les gars, voici le jour que l'Éternel a fait pour toi, afin qu'il soit pour toi un sujet d'allégresse et de joie. Voici un jour nouveau. Voici un jour nouveau. Voici un jour nouveau. Voici un jour nouveau. Voici un jour nouveau que l'Éternel t'a donné. Voici un jour nouveau que l'Éternel t'a donné. Voici un jour nouveau que l'Éternel t'a donné. Alléluia. Alléluia. Voici un jour nouveau que l'Éternel a fait, afin qu'il soit pour toi un sujet d'allégresse et de joie. Voici un nouveau mois que Dieu t'a donné, le mois de novembre. Oh, acclame-le pour ce nouveau mois. Acclame-le pour ce miracle. Acclame-le pour ce miracle de nouveau mois. Acclame-le pour ce miracle de nouveau mois. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Alléluia. C'est vrai que tu peux manquer de l'argent, tu peux manquer de l'emploi, tu peux souffrir du célibat, tu peux souffrir de la stérilité, mais la vérité est que aujourd'hui j'ai encore le souffle de vie. Ouais. Et la Bible dit pour tout celui qui vit, il y a encore de l'espérance. Oh, je dis il y a encore de l'espérance. Parce que je vis, je peux prospérer au nom de Jésus. Parce que je vis, je peux jouir de la bonne santé au nom de Jésus. Parce que je vis, je peux percer au nom de Jésus. Parce que je vis, je peux encore me marier au nom de Jésus. Parce que je vis, je peux encore donner naissance aux enfants au nom de Jésus. Parce que je vis, je peux m'expandre au nom de Jésus. Parce que je vis, je peux réussir. Et c'est là au nom de... Et c'est là au nom de... Et c'est là au nom de... C'est pourquoi Dieu mérite que tu puisses l'exalter pour le jour nouveau qu'il a donné à ta vie. Voici un jour appelé le 1er novembre que Dieu donne à ta vie. Oh, je dis voici un nouveau jour que Dieu donne à ta vie. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Prenons nos Bibles. Genèse 1. Nous lisons à partir du verset 14. Genèse 1, nous lisons à partir du verset 14. La Bible dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Que ce soit des signes pour marquer... Oui, on y va un et trois ensemble. Reste au numéro verset 14. Que ce soit des jours pour marquer quoi? Les époques, les jours et les années. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? Dès que la lumière se pointe à l'horizon, comme nous avons le soleil aujourd'hui, c'est qu'un changement d'époque, un changement de jour, un changement des années s'est produit dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare un changement, il y a shifting, il y a changement de circonstances au nom de Jésus. Il y a une nouvelle saison pour toi au nom de Jésus. Je dis il y a une nouvelle saison pour toi au nom de Jésus.
Changement de saison au nom de Jésus. Ton amen me choque. Oh, ton amen m'étonne. Donc un seul jour peut produire quelque chose de différent que hier. Donc le fait qu'il y a eu lumière, c'est qu'il y a changement de saison. Oh, il te sera fait selon que tu as cru. C'est que dès que la lumière s'est pointée à l'horizon, il y a changement de saison. Il y a changement de saison. Et je déclare que ta vie aussi reçoit un shift au nom de Jésus. Tu parles de la saison de la maladie vers la saison de guérison. Saison de stagnation vers saison de prospérité. Saison d'échec vers saison de réussite. Saison de trouble vers saison de paix. Saison d'échec vers saison de victoire. Saison de trouble vers saison de paix. Saison de stérilité vers saison de production. Et c'est là au nom de... Si tu peux le croire, cela est possible. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui dit que Dieu dit qu'il y ait des lumières dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes, des signes, des signes, des signes. Le soleil est un signe pour le changement des saisons dans ta vie. Oh, je dis c'est un signe pour le changement des saisons dans ta vie. Je dis c'est un signe pour le changement des saisons dans ta vie. C'est un signe de changement des saisons dans ta vie. Une saison nouvelle se pointe à l'horizon pour toi au nom de Jésus. Je ne sais pas comment tu as fini le mois d'octobre, mais je t'annonce qu'une nouvelle saison se pointe à l'horizon pour toi au nom de Jésus. Mais, papa, tout ne dépend de comment tu peux croire. La délivrance de la femme qui perdait le sang n'était que sujet de la lumière qui s'est pointée à l'horizon. Hier, elle perdait encore le sang, mais quand on lui a parlé de Jésus, elle dit j'irai. Si c'était la nuit, elle ne le verrait pas. Elle dit j'irai. Donc, lorsque la lumière s'est pointée, c'est qu'un changement de raison et de saison se pointe sur ta vie au nom de Jésus. Et la Bible dit, elle alla, elle toucha le pan de sa robe, elle fut guérie sur place au nom de Jésus. L'homme qui était malade pendant 38 ans. Papa, pendant 38 ans, malade. Pendant 38 ans, malade. Écoute-moi. Aujourd'hui seulement, c'est la possibilité d'une saison nouvelle pour toi au nom de Jésus. Il n'y a pas de demain, il y a aujourd'hui. Je dis ton avenir est assuré par aujourd'hui. Et la Bible dit les paroles que nous prononçons maintenant reflètent notre sort futur. Ce que tu dis maintenant reflète ce que deviendra ton avenir. Quelqu'un dit un bon amen. Écoute-moi, papa, c'est la simplicité. L'homme de 38 ans malade, il était là couché sur son lit. Vous voyez, dans toute la simplicité. Donc, ça paraissait comme le jour là, ça paraissait comme les autres jours. Il ne savait pas qu'il y avait un changement. Mais tout ce qu'il savait, que c'est un autre jour. Et du coup, il voit un monsieur qui vient le voir, qui lui dit bonjour. Il dit bonjour. Donc, alors, il a pensé à tous les messieurs d'habitude qui passent pour les déranger. Tu vas, il dit, je veux bien. Il dit, veux-tu être guéri? Moi, je crois qu'il a peut-être un peu souri pour détendre son interlocuteur. Et puis, il lui dit, je le veux bien. Mais je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Chaque fois que l'ange descend, agite l'eau, quelqu'un d'autre y va avant moi. Amen. Mais ce jour-là, lui n'avait pas besoin de l'eau pour être guéri. Ouais. Ouais. Il n'avait pas besoin de l'eau pour être guéri. Il n'avait pas besoin de l'eau pour être guéri. Car il était devant Jésus. Il était devant Jéhovah Rapha. L'éternel Dieu qui guérit. L'éternel Dieu qui guérit. L'éternel Dieu qui guérit. Et il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Je viens te l'annoncer aussi. Le changement de ta saison ne viendra pas de manière à frapper le regard, de manière à frapper l'oreille. Mais ça vient dans la simplicité. Écoute-moi, aujourd'hui, c'est ton jour de changement de saison au nom de Jésus. Je dis parce que la lumière a pointé à l'horizon. Tout peut changer aujourd'hui. 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 Amen. La Bible parle d'une femme
17 ans, elle était courbée. 17 ans courbée. Alors elle allait à la synagogue comme d'habitude. Comme d'habitude. Elle disait aujourd'hui c'est le sabbat, je vais aussi dans la maison du Seigneur. Mais tout ce qu'elle ne savait pas, parce que le soleil s'était pointé à l'horizon, un changement de saison est en train de se produire dans sa vie. Et quand elle arrive à la synagogue, la Bible dit le Seigneur Jésus la regarde et la touche et il dit à tout le monde, bien-aimé, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose de bon aujourd'hui, le jour des sabbats? Voici la fille d'Abraham a été sous l'emprise satanique et maintenue courbée pendant 17 ans. Alors on peut faire du bien. Il dit, femme, relève-toi. Je viens annoncer à quelqu'un, quel que soit le domaine de ta vie qui était courbé, je commande à ces domaines de se relever au nom de Jésus. Je dis, je commande à ces domaines de se relever au nom de Jésus. Parce que le soleil est à l'horizon, c'est le changement de saison pour toi au nom de Jésus. Je maudis toute douleur dans tes articulations au nom de Jésus. Je maudis toute douleur dans tes articulations au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Tout ce qui a maintenu longtemps ta vie dans le blocage, ta vie dans le blocage, ta vie dans la stagnation, ta vie dans le trouble, aujourd'hui je le commande de libérer ta vie au nom de Jésus. Je le commande de libérer ta vie au nom de Jésus. Je le commande de libérer ta santé au nom de Jésus. Je le commande de libérer tes affaires au nom de Jésus. Je le commande de libérer tes entreprises au nom de Jésus. Je commande que cela libère tout ce qui est à toi au nom de Jésus. C'est ton jour, c'est ton jour, c'est ton jour. C'est ton jour, c'est ton jour, c'est ton jour. Dieu dit, voici le jour que j'ai fait pour toi. C'est ton jour, c'est ton jour, c'est ton jour. Même si rien n'apparaît à l'horizon, même si rien n'apparaît à l'horizon, écoute-moi. La Bible dit, il te sera fait selon que tu as cru. Il te sera fait selon que tu as cru. Pas selon les signes que tu verras, non. Il te sera fait selon que tu as cru. Le dimanche d'aujourd'hui paraît comme les autres dimanches. Mais la vérité, c'est que c'est ta foi qui change les circonstances et les temps. Si ta foi peut t'amener à croire qu'aujourd'hui, une saison est en train de shifter vers une autre saison dans ma vie, c'est la chose que tu recevras au nom de Jésus. Je dis c'est la chose que tu recevras au nom de Jésus. Je dis c'est la chose que tu recevras au nom de Jésus. Si tu peux juste croire, si tu peux juste croire. Vous savez, c'est parce qu'à des moments, la Bible ne nous raconte pas tous les détails de certaines situations. La femme qui avait perdu le sang, peut-être quand elle a dit à sa famille, je pars, il y en a qui lui ont dit, mais sois sérieuse. En Israël, on ne se promène pas dans ton état. Ouais, si la maladie t'a raté, la lapidation ne te ratera pas. Mais elle a dit, je préfère mourir par lapidation que plutôt mourir de maladie. Est-ce que tu comprends ça? Et elle est sortie. Elle n'a pas été lapidée et elle a touché les pans de la robe de Jésus. Elle a été guérie. Rien ne semblait montrer à l'horizon qu'il y a un changement aujourd'hui. Mais tout a changé à cause de sa foi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ne reste pas dans les coutumes, ne reste pas dans les habitudes, tout en pensant que avant qu'on annonce une promotion dans le travail, il doit y avoir réunion de l'administration. En principe, c'est mon chef direct qui doit me l'annoncer. Non, à des moments, Dieu brûle certains protocoles. Ce ne sera plus comme d'habitude que c'est ton chef de service qui t'appellera à son bureau. Non, la notification sortira et tout le monde sera informé au même moment. Et toi et ton chef d'entreprise. Et ton chef de service. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Papa, tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta foi. Même si aujourd'hui tu as regardé les comptes de tes affaires, tu as regardé, tu as bougé la tête, tu as dit waouh, mon Dieu, c'est quoi ça? Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. L'un de tes partenaires peut t'appeler pour te dire j'ai une affaire nouvelle avec toi.
Est-ce que quelqu'un comprend ça? Saül, quand il est sorti pour chercher les années de son père qui étaient perdues, c'est comme hier, il n'avait pas trouvé. C'est comme aujourd'hui, il n'a pas trouvé. C'est comme demain qui devient aujourd'hui, il n'a pas trouvé. Mais son serviteur lui dit, est-ce qu'on peut voir le prophète? Il dit, j'ai rien pour le prophète. Il dit, mais moi j'ai quelque chose, allons-y. Mais tout ce qu'il ne savait pas, c'est que les années s'étaient déjà trouvées. C'est ce que je viens t'annoncer. Tout ce que tu avais déjà perdu, t'es restitué au nom de Jésus. Je dis, t'es restitué au nom de Jésus. Les années s'étaient déjà retrouvées. Alors lui ne savait pas, il continuait à les chercher. C'est ainsi que je viens te dire, mon frère, ma soeur, tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps pleuré ce matin. C'est le shifting qui se passe. La saison de troubles vers la saison de paix. Aujourd'hui, tu rencontreras des hommes et des femmes de paix. Tu rencontreras des hommes et des femmes de paix. Ton téléphone sonnera. On t'annoncera la nouvelle nouvelle. On t'annoncera la bonne nouvelle. Alléluia. Bien-aimé, c'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. Je ne sais pas c'est à quoi tu crois. C'est ton jour. C'est ton jour. Voici le jour que l'Éternel a fait pour toi. C'est ton jour. Dis après moi, it's my day. Yeah, it's my day. C'est mon jour. Alléluia. Je ne sais pas c'est en quoi tu crois, mais moi je crois que ce jour c'est mon jour. Et parce que la lumière est à l'horizon, c'est qu'il y a changement de saison. Il y a changement de saison. Dès qu'il y a changement de saison, il y a changement de situation. Il y a changement de circonstances. Amen. Je vois ton ennemi tomber devant toi au nom de Jésus. Je vois tes adversaires tomber devant toi au nom de Jésus. Écoute. Affronte ce jour avec une autre attitude. Parce que ton attitude détermine beaucoup de choses. La joie, c'est quelque chose de précieux. Et tout ce que le diable fait dans nos vies, c'est qu'il nous ravit. Il veut ravir la joie. Parce qu'il sait une chose, lorsque tu n'es pas dans la joie, il est difficile que tu loues Dieu, que tu glorifies Dieu. C'est pourquoi il amène la douleur, c'est pourquoi il amène les soucis, c'est pourquoi il amène les inquiétudes. Il essaie de te mettre dans une situation où tu ne peux pas donner gloire à Dieu. Or la Bible déclare et dit, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. Quelle que soit l'adversité de ta vie, quel que soit le problème dans ta santé, aujourd'hui, c'est le jour que tu as fait pour toi. Que la joie et l'allégresse t'accompagnent au nom de Jésus. Je dis t'accompagne au nom de Jésus. Je dis t'accompagne au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est curieux ce que Dieu a fait avec moi. Je pensais que nous allions avoir le mois des opportunités saison bis, comme d'habitude. Mais déjà Dieu me dit, voici la saison du Saint-Esprit. Yeah. C'est au mois du Saint-Esprit. Je dis c'est au mois du Saint-Esprit. Je dis c'est au mois du Saint-Esprit. C'est le mois du Saint-Esprit. C'est le mois du Saint-Esprit. C'est le mois du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Quand on dit que c'est le mois du Saint-Esprit, c'est que c'est le mois de la créativité. Yeah. Quand on dit que c'est le mois du Saint-Esprit, c'est le mois de la liberté. Quand on dit que c'est le mois du Saint-Esprit, c'est le mois de la vie et la vie en abondance. Quand on dit que c'est le mois du Saint-Esprit, c'est le mois de la victoire. Quand on dit que c'est le mois du Saint-Esprit, c'est le mois où tes adversaires sont mis en fuite au nom de Jésus. Quand on dit que c'est le mois du Saint-Esprit, c'est le mois où le changement est possible. La délivrance est possible. La guérison devient ta portion au nom de Jésus. Tout ce qui a été créé par le Saint-Esprit. Donc, voici la bonne nouvelle. C'est que le Saint-Esprit, durant ce mois, peut créer de nouvelles articulations dans ton corps. Et à partir de ce matin, que le souffle du Très-Haut te couvre au nom de Jésus.
Que le souffle du Très-Haut te couvre au nom de Jésus. Que le souffle du Très-Haut te couvre au nom de Jésus. Quand on dit que c'est le mois du Saint-Esprit, c'est le mois des signes, des prodiges et des miracles. Dans la vie de Jésus, depuis sa naissance jusqu'à 30 ans, il n'y avait point de miracle. C'est le jour où il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et dans le restant du temps, les miracles se sont accomplis. Voici ton mois du Saint-Esprit. Je dis voici ton mois du Saint-Esprit. Voici ton mois du Saint-Esprit. Le mois où ta lumière brillera. Ton étoile brillera. Le mois où il y aura la différence entre toi et les autres. Car l'onction du Saint-Esprit fera la différence entre toi et les autres. Quand on dit que c'est le mois du Saint-Esprit, c'est au mois où tu règnes, c'est au mois où tu domines, c'est au mois où tu as la tête, c'est au mois où tu prospères, c'est au mois où tu avances. La Bible dit, l'eau coulait en dessous de la porte du temple. Et quand on a traversé pour la première fois, c'était au niveau des chevilles. Deuxième fois au niveau des genoux. Troisième fois au niveau de la hanche. Et la Bible dit à la quatrième fois on ne pouvait pas la traverser parce que l'eau était tellement abondante on ne pouvait la traverser que par la nage. Et la Bible dit partout où passait cette eau-là, l'eau donnait la vie. Les arbres poussaient. Les poissons étaient devenus nombreux. Il y avait productivité. C'est au mois de créativité et de productivité au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, il y aura productivité au nom de Jésus. Il y aura productivité au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais maintenant que tu chantes avec nous un cantique qui célèbre le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Et après ces cantiques-là, nous allons élever nos voix et nous allons prendre possession du mois de novembre. Alléluia. Voici ton mois du Saint-Esprit. Voici ton mois du Saint-Esprit. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, quand il descend, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête quand il descend, 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 quand il descend. Quand il descend, 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 le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, les maladies ont pris, les aveugles, les paralytiques sautent de joie, le stérile, le
sourd entend par la puissance. Oh, le maladie s'enfuit, le maladie s'enfuit, les aveugles voient, le paralytique, les stériles vent, le sourd entend par sa puissance. Oh, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit, alléluia. Oh, le Saint-Esprit, est là, le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est là parmi nous. Le Saint-Esprit, le maladie s'enfuit. Les aveugles voient, le paralytique saute de joie. Les stériles enfants, le sourd entend par ta puissance, les maladies. Les aveugles voient, le paralytique saute de joie. Les stériles enfants, le sourd entend par sa puissance. Oh, 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 zamena kembo haye nakati ya bato na ye akiti na tempelo na ye tosepela. Zamena kembo haye nakati ya bato na ye akiti na tempelo na ye tosepela. Zamena kembo. Zamena kembo nakati ya bato na ye akiti na tempelo na ye tosepela. Oh, zamena kembo aye nakati ya bato na ye akiti na tempelo na ye tosepela. Oh, zamena kembo aye nakati ya bato na ye akiti na tempelo na ye tose. Oh lola lole ko pasoka lelo panje bako kita lelo lole ko pasola lelo tose pela lo lole ko pasola lelo panje bako kita lelo lole ko pasola lelo tose pela. Alola 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 alola
Encore une fois, Zambena Kembo. Oh, Zambena Kembo, Zambena Kembo. Nakati Abato. Sepela, 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 sepela. Sepela, 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 sepela. N'oublie pas, merci Saint-Esprit pour ton onction et pour ta puissance. N'oublie pas que tu as ton culte qu'on appelle matinée prophétique. C'est un culte dans lequel tu proclames, tu bénis. Ce que tu déclares, tu le verras au nom de Jésus. Élève ta main droite et mets-la sur ta tête. Et déclare après moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle et pour proclamer la délivrance. C'est ainsi, sous cette onction du Saint-Esprit, je prends possession de mon mois de novembre et je me lève sur toi 1er novembre. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je déclare que tu es mon jour de ma liberté, de ma bénédiction, de ma prospérité, de mon avancement satisfaisant, de la guérison, de la santé divine, du bien-être. Tu es mon jour où ma lumière brille, où mon étoile brille. Tu es mon jour où je jouis de la faveur de Dieu et de la faveur des hommes. Je te bénis et je déclare que tu es sous la mouvance du Saint-Esprit. Mois de novembre, je te bénis au nom de Jésus. Tu es mon mois de la mouvance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare l'échec de mes adversaires, de mes ennemis, de tout cela qui s'élève contre ma vie. Au nom de Jésus, c'est mon mois de grandes réalisations. Car la Bible déclare et dit, Dieu dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. Je proclame ce mois, c'est mon mois de grande réalisation.
Ces moments de grande réalisation, je vivrai la délivrance. Mes captifs seront libérés. Mes captifs seront libérés. À tous égards, je prospérerai par la puissance du Saint-Esprit. Ma vie prendra de la vitesse. Mes affaires prendront de la vitesse. À cause de l'onction du Saint-Esprit, je possède un lieu supérieur. Un lieu supérieur. Je domine au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix, tu es en train de claquer les mains. Prends possession de ton mois de novembre. Possède-le au nom de Jésus. Déclare que c'est ton mois de guérison. C'est ton mois de délivrance. C'est ton mois de la promotion. C'est ton mois de l'élévation. C'est ton mois de la grandeur. C'est ton mois de l'expansion. C'est ton mois de l'avancement. C'est ton mois de l'équilibre. C'est ton mois du succès. C'est ton mois de la réussite. À cause de l'onction du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit. Yandarabababa soklarabashike. Eklamentarabashike le bayanta. Eklamentarabashika maikontereple. Iklabababababa. Lo sagaya berebo sheke le bayanta. Eklamentarabashika maikontereple. Iklabababababa. Yandaraba shikele bayanta. Eklaba baba baba sopranea. Elo kontorobo shikele bayanta. Eklamenta raba sheka mai kontereple. Iklobo bobo shikele bayanta. Eklaba baba baba baba. Lo sandere de shikele bayanta. Eklamenta raba sheka mai kontereple. Likra baba baba baba. Lo sandere de shikele bayanta. Eklamenta raba shika mai kontereple. Éclat, baba. Prends possession de ta vie. Prends possession de ta vie. Prends possession de ton mois de novembre. Bénis ta santé. Bénis ta santé. Bénis ta santé. Déclare à cause du Saint-Esprit. Mes articulations sont guéries. À cause du Saint-Esprit, j'ai la guérison. Proclame. Proclame les changements par le Saint-Esprit. Proclame les changements par le Saint-Esprit. Proclame les changements par le Saint-Esprit. Yandaraba shekele bayanta. Eklaba baba. Lo sandaraba shekele bayanta. Eklamentaraba sheka mai kontereple. Iklaba baba. Lo sakiamantaraba shekele bayanta. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. C'est au mois du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je dis c'est au mois du Saint-Esprit au nom de Jésus. Car c'est au mois du Saint-Esprit, je proclame ta guérison au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance au nom de Jésus. Je proclame ta liberté au nom de Jésus. Je proclame ton avancement au nom de Jésus. Je proclame ta prospérité au nom de Jésus. Je proclame la fécondité, la procréation au nom de Jésus. Je libère ton mariage au nom de Jésus. Je libère ton emploi au nom de Jésus. Reçois la promotion au nom de Jésus. Reçois la promotion au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance par rapport à ces péchés-là au nom de Jésus. Par l'onction du Saint-Esprit, je déclare que tes affaires prennent de la vitesse au nom de Jésus. Prennent de l'ampleur au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué est débloqué au nom de Jésus. Tout ce qui t'est troublé t'abandonne au nom de Jésus. Tu reçois la paix au nom de Jésus. Tu reçois la paix au nom de Jésus. Tu reçois la paix au nom de Jésus. Et sera par le Saint-Esprit. Je déclare que tu deviens puissant. Car la Bible déclare et dit que ton Dieu ordonne que tu sois. Ton Dieu ordonne que tu sois par le Saint-Esprit. Je te déclare puissant dans les affaires au nom de Jésus. Puissant dans les domaines de ton travail au nom de Jésus. Puissant dans les domaines qui concernent ta vie au nom de Jésus. Et je proclame que tu domines sur toutes choses au nom de Jésus. Pousse des cris de joie et des acclamations à l'honneur de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur de gloire.
Ah. Yandaraba shekele bayanza. Le Saint-Esprit à lui seul est capable de donner l'honneur à ta vie au nom de Jésus. Amen. Quand Marie a été identifiée comme la mère de Jésus, après qu'elle ait reçu la révélation de la parole de Dieu, elle dit à Dieu, gloire te soit rendue au Père, car tu as jeté ton regard vers la bassesse de ta servante. Quelle que soit la bassesse dans laquelle tu te trouvais, ta vie vient de recevoir un shifting au nom de Jésus. Un shift par le Saint-Esprit s'est produit dans ta vie au nom de Jésus. Un shift par le Saint-Esprit s'est produit dans ta vie au nom de Jésus. Un changement radical et drastique au nom de Jésus. Changement de niveau, changement de vie, changement des affaires, changement de tout ce qui te troublait au nom de Jésus. Et c'est là par le Saint-Esprit au nom de... Acclame le Seigneur et tu peux t'asseoir. Alléluia. Alors rapidement, pour vous donner une idée de tout le mois, parce que ce sera le mois où nous prierons et nous chercherons Dieu et chercherons le Saint-Esprit comme jamais auparavant. Toutes nos prières seront basées sur le Saint-Esprit à cause de celui qu'il est. Amen. Ta situation pourra être changée grâce au Saint-Esprit. Il a tous les atouts essentiels dont tu as besoin pour un changement convenable. Alléluia. Alors nous parlons du Saint-Esprit ce matin. Qui est le Saint-Esprit? Alors premièrement, nous devons reconnaître que le Saint-Esprit est Dieu. Et vous trouverez ça dans la Bible. Nous prenons Matthieu 28, verset 19. Et tu me prépares aussi 2 Corinthiens 13, 13. Je crois dans nos Bibles ici, mais chez toi ça doit être 14. 2 Corinthiens 13, 13. Tu me prépares ça. Alors, parce qu'il faudrait qu'on arrive à se mettre d'accord pour savoir qui est le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit c'est une puissance. C'est quelque chose qui œuvre seulement. Mais quand nous regardons la Bible, elle nous parle de qui est le Saint-Esprit. Regardez ça. La Bible dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du, on y va, et du. Donc vous voyez ça, on les met tous les trois sous le même niveau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc la Bible nous montre clairement quel est le statut du Saint-Esprit. La Bible nous montre clairement que le Saint-Esprit est Dieu. Nous croyons en un seul Dieu, le Dieu unique, qui est l'unique Dieu, mais qui se révèle et se manifeste en 3 personnes, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et ces 3 sont co-éternels et consubstantiels. Ça veut dire, ils ont tous les 3, ils sont égaux, ils ont une même nature et une même substance. Amen. Parce que quand on parle de Dieu, on découvrira que Dieu est esprit. Quand on parle de Jésus, on découvrira que Jésus est esprit, n'est-ce pas? Parce que la Bible déclare et dit qu'ils ont parlé parce que l'esprit de Christ était avec eux, l'esprit de Jésus. Amen. Et quand on parle de l'esprit de Jésus, ça veut dire qu'on parle du Saint-Esprit. Donc ils sont co-éternels et consubstantiels. Ça veut dire ils possèdent tous ensemble, ils viennent d'une même source, ils ont la même nature et ils ont la même substance. Amen. Donc c'est pourquoi vous voyez, on recevra le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Regardez dans 2 Corinthiens aussi, la Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous voyez, on les a utilisés tous les 3 dans le domaine de l'œuvre de Dieu pour les hommes. On parle de Dieu le Père, on parle de Dieu le Fils, on parle de Dieu le Saint-Esprit. Amen. Alors nous ne croyons pas dans 3 dieux, non, nous croyons en un seul Dieu, en l'unique Dieu qui se manifeste à travers 3 personnes qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quelqu'un dit un bon amen. Alors regardez, vous allez voir
que bibliquement parlant, tous les attributs de Dieu, vous les trouvez dans le Saint-Esprit. Amen. Tous les attributs de Dieu, vous les trouvez dans le Saint-Esprit. Regardez ce que dit la Bible. La Bible dit que Dieu est tout puissant et vous remarquerez que le Saint-Esprit aussi, il a toute la puissance. Amen. Regardez ça dans Zacharie chapitre 4, le verset 6. C'est le verset le plus célèbre que tout le monde connaît. On peut le proclamer, n'est-ce pas? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Donc la Bible nous démontre clairement en matière de puissance, il n'y a que seul le Saint-Esprit. Je crois vous avoir dit un jour, quand on parle de force et de la puissance, on parle, premièrement la force, on parle de la coalition des hommes dans la guerre pour appliquer leurs aptitudes humaines. Mais quand on parle de la puissance dans ce verset-là, ça veut dire les armées avec toute leur armure ne peuvent pas produire la puissance que le Saint-Esprit peut produire. Amen. Alléluia. Alors rapidement, vous nous prenez Romains chapitre 15, versets 18 et 19. Et vous nous prendrez aussi 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. Romains 15, versets 18 et 19. Et puis 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. Donc les Thessaloniciens, là, je crois que chacun de nous le connaît déjà parce que je le proclame constamment. Amen. Et la Bible dit, car je n'oserais mentionner en aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. En sorte que depuis Jérusalem, le pays voisin jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. On voit ça, on nous démontre la puissance de l'Esprit de Dieu. Quand on parle de l'Esprit de Dieu, on parle du Saint-Esprit. Donc toute la puissance de Dieu dont tu peux parler de Dieu est tout puissant, cette toute puissance est manifestée par le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit est Dieu. Il manifeste la puissance de Dieu. Alors 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. L'apôtre Paul parlant aux Thessaloniciens dit, vous savez que notre évangile n'a pas été seulement en parole, mais avec puissance. Et avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. Et vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Amen. Donc le Saint-Esprit, Dieu est tout puissant, le Saint-Esprit est tout puissant. Alléluia. Amen. Donc c'est ce qui prouve à suffisance que le Saint-Esprit est Dieu. Deuxième attribut de Dieu, nous disons que Dieu sait tout. Dieu sait tout. Nous disons qu'il est omniscient. Premier point, c'est que Dieu est omnipotent. Deuxième point, c'est que Dieu est omniscient. Et nous découvrons aussi que le Saint-Esprit est omniscient. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 2, 9 à 10. Et aussi, on nous prendra Jean 16, verset 7 et verset 13. 1 Corinthiens 2, 9 à 10. Et puis Jean 16, 7 et 13. Regardez ce que dit la Bible. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 10. Dieu nous les a révélées par qui? Dieu nous les a révélées par qui? Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc vous voyez ça, Dieu est omniscient, le Saint-Esprit est omniscient. Tout ce qui est en Dieu, le Saint-Esprit connaît tout. Alléluia. Donc il est omniscient. C'est ce qui prouve que le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Jean 16, versets 7 et 13. La Bible dit, cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute... On a dit dans quelques vérités. La Bible dit quoi? Dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu de moi et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Tout ce que Jésus connaît, le Saint-Esprit connaît. Tout ce qui est en Jésus, le Saint-Esprit détient tout ça.
Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Et le troisième attribut de Dieu, il est omniprésent. Amen. Dieu est omniprésent. Et nous découvrons aussi que le Saint-Esprit est omniprésent. De par sa nature, on l'appelle Roua de l'hébreu, qui veut dire souffle, vent. Donc partout où il y a le vent, le Saint-Esprit est là. Amen. Donc il est omniprésent. Nous prenons Psaume 139, verset 7. Donc la Bible montre clairement que le Saint-Esprit est omniprésent. « 139, verset 7, Psaume. La Bible dit, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Amen. Donc David nous révèle clairement qu'il n'y a aucun endroit où on peut être loin du Saint-Esprit. Alléluia. Il est partout. Amen. Il est omniprésent. C'est ce qui prouve que le Saint-Esprit est Dieu. Quand nous parlons de Saint-Esprit et Dieu, cela nous montre quelle est notre attitude que nous devons avoir à son égard. C'est comme ça que Dieu s'il mérite l'honneur, il mérite l'adoration, il mérite la louange. Le Saint-Esprit le mérite aussi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il le mérite aussi. Alléluia. Il le mérite aussi. Nous disons que Dieu est créateur et nous nous rendrons compte avec vous que tout ce qui a été créé sur la terre a été créé par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Prenons Job 33, verset 4. C'est pourquoi ce mois ici, c'est au mois le plus exceptionnel de ta vie. Les religieux pourront penser qu'on devait attendre la Pentecôte pour dire que c'est le mois du Saint-Esprit. Mais quand Dieu dit que c'est le mois du Saint-Esprit, alors c'est le mois du Saint-Esprit. C'est notre mois de la Pentecôte. On est dans la Pentecôte. Amen. Selon l'esprit, pas selon les calendriers humains. Parce qu'à des moments, tu peux penser que tu marches dans les calendriers de Dieu alors que tu marches dans les calendriers humains. Il faut rester dans l'agenda de Dieu plutôt que dans l'agenda des hommes. Parce que c'est dans l'agenda de Dieu que toutes les merveilles que Dieu a prévues pour ta vie s'accomplissent là-dedans. Reste dans l'agenda de Dieu. Voici l'agenda de Dieu pour toi. C'est ton mois de Pentecôte. Et ton amen m'étonne. C'est ton mois de la Pentecôte. Regarde ton voisin, dis-le, c'est ton mois de la Pentecôte. Dis-le avec zèle, avec courage, c'est ton mois de la Pentecôte. Apana kwa na boka shi angaria shi tunapaswa kusema na furaha na fieri yote banduku. Bana reconfiner France. Hein? Bana reconfiner Allemagne. Mais basema corona kama inafika mu Afrika itakuwa catastrophique. Sasa shi tunayasema kuna namna tunaita Mungu. Baba kama ukui. Non, souvenez-vous toutes les prières qu'on a faites. Toutes les déclarations qu'on a faites. Baba Mungu kama tunatuacha. Asa shimunaona mamwe benyewe. Bale barifungia banasema aba ni ba corona bena réclamer courir par jour 3 fois. Ouais, ce qui était catastrophique est changé à un sujet de gloire. Le président donne la nourriture 3 fois par jour. Donc quelqu'un qui a corona, il a faim, mange 3 fois. Alors que quand on parle de corona en France, vous voyez les gens qui sont sous des machines, qui ne respirent pas. Alors bénis le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. C'est pourquoi nous devons rester attachés à Dieu. Chaque jour, quand tu te lèves le matin, même si hier a été catastrophique, lève-toi le matin et dis à Dieu, merci Seigneur pour nous avoir délivrés de corona. Nous célébrons ton Saint-Nom au nom de Jésus. Oui, parce qu'à cause de l'Afrique, on ne sait pas si on peut appeler encore corona pandémie du siècle. Voilà. Vous savez, j'ai vu une vidéo où les enfants sont en train de jouer dans une eau très sale. Et on a écrit là-dessus. Alors, les Occidentaux se posent la question, pourquoi corona n'est pas en Afrique? Une eau très sale. Acclame le Seigneur. Amen. Bien-aimé,
de par nos conditions de vie. Hein, de par nos conditions de vie. Et Corona au Kuwait. Donc, je te dis, je suis toujours disponible ça dans la Corona. Amen. Oui. Que Dieu vous bénisse. Et à Dieu soit toute la gloire pour nous avoir épargnés de cette maladie-là. À lui soit toute la gloire. Amen. Regardez, la Bible dit, l'Esprit de Dieu m'a... Oh, l'Esprit de Dieu m'a... Et le souffle du Tout-Puissant m'a... Si tu as le souffle de vie tel que tu es assis là, c'est le Saint-Esprit qui t'anime. Oh, je dis c'est le Saint-Esprit qui t'anime. Je dis c'est le Saint-Esprit qui t'anime. Amen. Alors, en suivant tout ça, nous comprenons et nous retenons que sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas la création. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous n'existerions même pas. Sans le Saint-Esprit, nous ne croirons jamais en Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas une vie chrétienne authentique, victorieuse et fructueuse. C'est par le Saint-Esprit que nous avons une vie chrétienne authentique, victorieuse et fructueuse. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas produire le fruit de l'Esprit. Alléluia. Donc nous comprenons que le Saint-Esprit est un atout essentiel pour nous. Amen. Et c'est ainsi que quand nous comprenons déjà que le Saint-Esprit est Dieu, c'est que tel que Dieu est une personne, tel que Jésus est une personne, alors le Saint-Esprit c'est une personne. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Quand on parle d'une personne, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle d'une personne, c'est qu'on parle d'un être autonome. Un être autonome qui parle, qui est doué de la raison, qui est doué de la volonté et qui est doué de la capacité d'action. Amen. Lorsqu'on parle d'une personne, quelle est la compréhension que nous devons avoir? Donc c'est un être qui est autonome. Autonome, ça veut dire qui est libre. Un être autonome, doué de la raison, doué de la parole, doué de la volonté, doué de la capacité d'action. Amen. Quelqu'un dit un bon amen. Donc c'est ainsi que le Saint-Esprit c'est une personne. J'étais choqué que quelqu'un dise, quelqu'un dit, ça, me connaît ça, on a un Saint-Esprit, Saint-Esprit en sombrer en aïe. Oui, on a sombrer en aïe parce que c'est une personne. Est-ce que vous savez que Satan aussi c'est une personne? Donc c'est un être qui existe, qui n'a pas le corps physique comme le nôtre, mais qui est doué de la raison, qui est doué de la volonté et qui est doué de la capacité d'action. Il a la capacité d'action. Et il est autonome. Ils comprenez ça? Alléluia. Donc le Saint-Esprit c'est une personne. Donc tu peux t'adresser à lui. Je ne sais pas apprécier occultiste. Je ne sais pas invoquer à Satan. Invoquer ça veut dire quoi? Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il y a une interaction. C'est ça invoquer, non? Oui. Papa, si tu es à ce niveau-là, tu es tellement primitif que nos ancêtres. Parce que nos ancêtres, moi j'ai appris ça de mon père, cette histoire que vous voyez qu'on dit dans Zoloaba Kishi. Ce n'est pas une cérémonie d'hommes qui se rassemblent pour manger la poule entre eux. Non. En principe, c'est une cérémonie. Sa raison d'être, c'est la communion entre les vivants et leurs ancêtres. Moi, je suivais mon père. Quand il faisait cette histoire-là, il coupe la tête. Ce jour-là, il porte un drap tout blanc, un cinglet tout blanc. Il met la poudre ici comme ça. Le prêtre de la famille. Mais ça ici aussi. Et puis il coupe la tête du coq. Répand le sang. Et quand il a préparé ces coqs-là et les foufous, il prend le foufou, il met là-bas. Il a déjà fait quelque chose comme un hôtel. Hein? Un morceau de bois comme ça, il les lie entre eux. Et puis il met le foufou et puis il met un peu de viande. Là-dessus sur le foufou, il dit ceci.
Il appelait ça Bakishi, pour dire les ancêtres, les esprits de ses pères. Il dit, je suis venu vers vous parce que maintenant, dans ma famille, il y a des problèmes, il y a des maladies, mes affaires ne marchent plus. Veuillez venir à notre secours. Ils ont pas ça? Ces ancêtres n'existent pas. En principe, ils s'adressent au diable et aux démons. Maintenant, si quelqu'un, cet homme-là qui ne croyait pas en Jésus, il est capable de croire que ses ancêtres vivent comme des esprits, il peut les invoquer et ils peuvent intervenir dans sa situation. À combien plus forte raison, nous qui sommes chrétiens, devrions-nous croire que le Saint-Esprit est une personne? Nous pouvons l'invoquer. Nous pouvons converser avec lui. Il peut y avoir une interaction entre nous et lui. Les versets qu'on a lus avec vous dans 2 Corinthiens 13, si on nous cherche ça dans plusieurs versions, cherche-moi avant de placer ça, il y a une version qui dit que la communication avec le Saint-Esprit soit avec vous tous. La communication, ça veut dire quoi? Interaction, qui est changement, vous parlez et il parle aussi. Alléluia. Et vous verrez d'autres versions qui disent la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous avez d'autres versions qui vous disent que l'amitié avec le Saint-Esprit soit avec vous tous. Vous voyez ça? La communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. La communion. Cherche la communication, cherche aussi l'amitié. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne. Il est autonome, doué de la raison, doué de la parole, doué de la volonté et capable de certaines actions par lui-même. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi la Bible dit, Ésaïe 59, verset 19, la Bible dit, même si l'ennemi venait comme un fleuve, la Bible dit quoi? L'Esprit du Seigneur qui est sur vous fera quoi? Le mettra en fuite. Il est autonome, capable de certaines actions par lui-même. On a besoin de mot anglais. Frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, voyons rapidement les caractéristiques propres d'une personne que le Saint-Esprit possède. Les caractéristiques propres d'une personne que le Saint-Esprit possède. Alors si nous disons que toi tu es une personne, ça veut dire quoi? Tu es vivante, tu raisonnes, tu parles et tu as un caractère, tu as un comportement, n'est-ce pas? Hein? C'est d'ailleurs en général quand nous parlons de ton comportement que nous parlons de ta personnalité, n'est-ce pas? Ça veut dire il se comporte mal en public. Alléluia. Alléluia. Que le Saint-Dieu vous bénisse. Alors, première caractéristique que possède une personne que le Saint-Esprit a, il pense. Le Saint-Esprit pense. Romains 8, 27. Je crois qu'on va être expéditif. Dans 5 minutes, je dois arrêter. 4 minutes à peu près, je dois arrêter. Romains 8, verset 27. La Bible dit quoi? Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de... Connaît quelle est la pensée de... Connaît quelle est la pensée de... Donc le Saint-Esprit pense. Il est doué de la raison, c'est une personne. Il est doué aussi de la volonté. Qu'on prenne ça. 1 Corinthiens 12, verset 11. 1 Corinthiens 12, verset 11, on dit quoi? Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il. Donc voyez, le Saint-Esprit est doué de la volonté. Amen. Le Saint-Esprit possède aussi les sentiments. Romains 15, verset 30.
On prend aussi Ephésiens 4, verset 30. Ouais, Romains 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, à adressant à Dieu des prières en ma faveur. Non, mes excuses, on doit revoir ça. Prends Ephésiens 4, verset 30. Vas-y. Tu as trouvé? Ouais. La Bible dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le Saint-Esprit a des émotions. Vous voyez, pour les serviteurs de Dieu, avec l'enseignement qu'on a fait au courant de la semaine, c'est ainsi qu'on vous dit que le monde de l'esprit, c'est un monde de sensibilité. Donc le Saint-Esprit peut vous parler en vous transmettant ce que quelqu'un d'autre ressent en lui, il vous les transmet pour que vous portiez ces fardeaux, que vous compreniez que la personne a tel problème. Alléluia. C'est ainsi que quand vous êtes sous l'onction du Saint-Esprit, à des moments, quelqu'un peut entrer en votre présence et puis du coup vous sentez la douleur de dos. Mais vous n'en souffrez pas et vous posez la question, est-ce que tu as la douleur de dos? Et la personne vous dit, oui, j'ai le dos qui me fait mal. Ok. Vous priez pour la personne. Et si vous ne comprenez pas ces choses, vous raterez la cible ou l'attente de Dieu pour votre ministère. Quelqu'un comprend ça? Le Saint-Esprit a des émotions, il a des sentiments. Donc on peut l'attrister. On peut le mettre aussi en colère. Regardez ça. Acte 7, verset 51. Acte 7, verset 51. Amen. Acte 7, verset 51 veut dire, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Vous comprenez ça? Vous vous opposez au Saint-Esprit, donc on peut s'opposer à lui. Amen. Et rapidement, nous voyons aussi que le Saint-Esprit, il écoute et il parle. Jean 16, verset 13. Le Saint-Esprit écoute et il parle. C'est pourquoi tu peux t'adresser à lui. Tu peux lui parler. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Vous comprenez ça? Donc le Saint-Esprit écoute et il parle. C'est pourquoi tu peux t'adresser à lui. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quelqu'un m'a dit un jour, il dit, pasteur, tu sais que je suis à des moments choqués quand je vous entends devant dire, oh cher Saint-Esprit. Oh cher Saint-Esprit. Ouais, un peu. Je lui dis, bon, en fait, tu vois, je suis le papa de ta fille, n'est-ce pas? Ouais. Je suis l'ami de Delphin. Donc Delphin peut dire bonjour mon cher. Ça passe. Ok, ta fille ne peut jamais dire bonjour mon cher. Pour que ça arrive, nous devons aller à un niveau d'intimité plus élevé. Est-ce que vous comprenez ça? La même chose avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, dans le verset où nous avons lu dans 2 Corinthiens 13, 13, la Bible parle de la communication, de la communion. Dans une autre version, elle dit l'amitié. L'amitié. N'est-ce pas que nous appelons tous Dieu, mon Dieu, mais Dieu a appelé Abraham mon ami. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu appelle Abraham son ami, c'est quoi? À cause des intimités qu'il y a entre les deux. Ils sont allés à un niveau plus supérieur. Tellement qu'Abraham était obéissant à Dieu, marchant dans la foi selon que Dieu le voulait, il a atteint un niveau d'amitié, de communication qui n'a pas de frontières ni de barrières. Vous savez que nous sommes enfants dans la maison de nos pères, mais quand nous avons une très bonne collaboration avec nos pères, nous arrivons à un moment d'amitié dont même nos parents peuvent nous appeler pour demander conseil. Mais ce qu'ils ne peuvent pas demander aux autres enfants, mais ils t'appellent de côté, dis viens d'abord.
Ça va? Il dit, ça va bien, papa. Mon cher, écoute, je vais faire ça, ça. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, ah, papa, tu veux faire ça? Tu vois? Mais aucun autre enfant ne peut pas faire ça. C'est parce que vous avez atteint un stade de compréhension tellement que tu as été obéissant. Ton père trouve que tu as un cœur plus différent de ceux de tes frères et sœurs, alors qu'il s'adresse à toi comme à un ami. Ils n'ont pas ça? Si j'appelle le Saint-Esprit mon ami, c'est que avec lui, nous sommes allés à un autre niveau d'amitié. C'est comme ça que Papa Kenneth Hagin a dit, il y a des gens dont le Saint-Esprit peut passer sur leur avenue pendant la journée, portant une chemise rouge sang et un chapeau rouge sang, mais ils ne peuvent pas le voir. Vrai ou faux? Ouais. Et regardez l'attitude des gens. À un moment donné, toi tu es ici, tu dis, waouh, waouh, waouh. Bien aimé, la manière dont je sens la présence du Saint-Esprit, concentre-toi, concentre. Tu regardes quelqu'un d'autre dans les mains, il te regarde. Vous comprenez ça? C'est que ça prouve à suffisance que le niveau de notre intimité entre toi et le Saint-Esprit, moi, le Saint-Esprit, diffère. Ils comprenez ça? Oui. Un jour, je rentre chez moi la nuit et avant que je ne frappe à la porte, madame ouvre la porte. Je dis, hey, le tonton Didier est là. À un moment donné, on était tellement ensemble. Je suis rentré de nuit, parce qu'on était avec lui quelque part, j'ai rentré de nuit. Et quand j'arrivais, je le trouvais éveillé, il m'attendait. Et puis je lui ai dit, hey, tu es éveillé? Il a dit, mais j'ai entendu tes pas, j'ai entendu que tu étais en train de venir. Vous comprenez ça? C'est parce que nous sommes tellement en communion que notre sensibilité de l'un et de l'autre est à un niveau élevé. Et vous comprenez ça? Je peux être en colère, je suis en train de rire, alors madame te tire de côté et dit, attention, tu peux aller. Vous comprenez ça? Non, parce que notre niveau de communion et de communication est à un autre niveau que ce n'est pas à ton niveau, à toi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc le Saint-Esprit peut être ton ami. Et tu peux te parler à lui et tu peux le parler et il peut te parler aussi. Il entend. Quand tu dis, cher Saint-Esprit, aide-moi aujourd'hui, il se met en activité. Vous savez, le plus grand problème, c'est quoi? Parce que les gens, je t'entends tout de suite me poser la question de savoir, oui, c'est parce que, tu sais, je n'ai pas besoin de parler avec ma bouche pour que tu me comprennes. Vrai ou faux? Il y a des langages, quand quelqu'un te regarde, tu es fâché. Quand quelqu'un te pose des questions, c'est-à-dire, il est macho, il n'en est qu'un langage, mais il n'a pas parlé. Les autres ont vu ta réaction à toi, mais ils n'ont pas vu son action à lui. Vrai ou faux? Moi, je me rappelle de mon père. Mon père nous parlait plus avec des signes qu'avec des paroles. Un voisin vient et dit, papa, papa, Mimi vous parle. Bon, ça. Non. Petit, nani, apa na mina kajingi. Parce que quand tu as une présence à papa, tu insistes. Papa, tu as une chaîne. Mais c'est lui qui m'a dit. Il a accepté et à moi, il a dit. Il a parlé. Mais je ne saurais pas te le dire. Il a parlé, il a dit non. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que vous êtes tellement habitué à la sensibilité de votre peau et de tout ça. Mais la Bible, quand je vous amène la version, les livres de la Bible, et dit clairement, c'est si vous devez entendre Dieu quand même, il ne vous aurait pas parlé. Vrai ou faux? Un mari et une femme peuvent se parler. Toi, tu es là. Ils se parlent entre eux. Tu es là. Tu n'entends rien. Tu vois seulement la femme changer d'attitude. Le mari lui a dit quelque chose. Vrai ou faux? Ça. Dieu n'a pas comprendre ça avec le Saint-Esprit, la même chose peut se produire. Tu peux lui parler et il peut te parler aussi de manière à ce que tout le monde n'entende pas. Et toi, tu saisis déjà. Un jour, je prends une décision. Je suis avec le pasteur Jacques parce que je lui avais demandé de prier sur ça. Et puis, il vient me parler. Je lui ai dit non, voici ma décision. Il dit, pourquoi tu te décides comme ça? Je dis, je connais Dieu. Le Saint-Esprit n'est plus d'accord avec la chose. Mais lui ne capte rien.
Mais moi, je connais les Dieu que j'ai pris. Vous voyez, tout ça, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tout ça est lié à ton amitié avec le Saint-Esprit. Il y a des gens, parce que tu sais que ce n'est pas une personne, c'est difficile que tu aies avec lui des amitiés. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu sais, si tu veux devenir mon ami, qu'est-ce que tu dois faire? Je crois même la sagesse de la jeunesse a dit, toute amitié commence par un simple bonjour. Vrai ou faux? Ouais. Tout commence avec un simple bonjour. Après le bonjour, ce sera comment ça va. Après comment ça va, un jour tu peux te permettre de me poser la question. Ah, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Je dis, ah, je suis là. Il dit, vous allez où? Vous voyez ça? Et puis ça peut me choquer. Je dis, je peux vous regarder d'une manière et puis je pars, n'est-ce pas? Mais comme vous tenez à être amis avec moi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer, n'est-ce pas, à me voir. Plus vous me voyez, plus on se voit, plus on est ensemble, plus notre amitié grandit. Vrai ou faux? C'est ça le problème de plusieurs. Vous n'avez jamais résolu de créer les amitiés avec le Saint-Esprit, de devenir ami du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il est difficile que vous l'écoutiez. J'avais un ami à moi, et on s'est convenu avec lui, lorsque l'un de nous veut dire une bêtise, il suffit de faire ça. Ou de faire révéler un secret qu'on a parlé ensemble, il faut faire ça. Donc il peut être en train de parler, moi je fais ça. Ça veut dire entre parenthèses. Donc ce dossier-là arrête. Et toi tu ne sauras pas, tu es avec nous, tu me vois faire les mains comme ça. Tu es avec nous, mais toi tu ne comprends pas qu'entre moi et lui, si je fais ça, c'est que ça veut dire entre parenthèses, ne continue pas. Parce que nous sommes amis. Vous savez qu'avec entre amis, on se crée des signes d'une façon de s'appeler que tout le monde ne peut pas savoir. Vous comprenez ça? Oui. Vous pouvez être chez vous à la maison, les enfants d'aujourd'hui, je ne sais pas, mais à notre époque, si tu entends dehors, tu sais déjà que l'ami est là. Même si tu es en train de manger, on voit que tu n'es plus à l'aise. Toi, elle mange. Est-ce que l'ami est dehors? Quelqu'un dit un bon amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Waouh, quel culte merveilleux, quel culte fantastique. Nous avons été bénis par le message de ce matin. Nous avons vraiment été édifiés. Alors pour ça, nous rendons gloire au Seigneur. Pour vous qui nous avez suivis, nous vous encourageons à nous suivre davantage. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager ce lien avec les autres. N'oubliez pas de liker, commenter et partager.